Allô, groupe. Donc, pour ne pas qu'on prenne de retard, je vais utiliser le peu de voix que j'ai pour vous parler du projet 3 afin que vous puissiez commencer. Et la semaine prochaine, ce qu'on va faire, donc cours 15, c'est qu'on va finaliser ça. Alors, je vous donne les grandes lignes du projet pour que vous puissiez commencer à le faire. Puis, n'hésitez pas à m'écrire sur Mio si vous avez des questions. Alors, première chose, qu'est-ce qui se passe? C'est que le client Espace pour la vie, donc Espace pour la vie, c'est planétarium, euh, planétarium, jardin botanique, planétarium, jardin botanique, insectarium et biodôme. Ils ont vu votre site sur les fleurs, puis ils ont capoté. Ils ont dit, on veut quelque chose de pareil. Mais on veut que vous fassiez ça pour faire la promotion du biodôme, de l'insectarium, du jardin botanique et du planétarium. Alors, c'est ça que vous allez faire. Vous allez faire un site de 4 pages. Une page pour le biodôme, une page pour l'insectarium, une page pour le jardin botanique et une page pour le planétarium. Les textes sont obligatoires. Je vous les donne ici. Vous avez les textes qui sont là, sont dans Omnivox. Fait que le menu qui est là à toutes les pages, c'est biodôme, insectarium, planétarium, jardin botanique. Dans l'entête, tout le temps, il y a le logo de Espace pour la vie. Fait que Espace pour la vie, tiens, je vais vous ouvrir un planétarium. Je vais vous ouvrir un peu le site là, pour vous montrer qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est qu'il faut faire. Ici, regarde, c'est ça qu'il faut refaire. C'est que dans le fond, en ce moment, là, eux autres, ils ont quelque chose de même. C'est pas beau. Fait que vous, il faut que vous fassiez ça pour avoir justement une page sur le planétarium, une page sur le jardin botanique, puis une page sur l'insectarium. Puis dans la page que vous allez faire, vous ne mettrez pas tous ces menus-là parce qu'eux autres, dans le fond, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que votre clientèle cible, c'est les générations Z, puis là-dedans, il y a trop de texte. C'est pas bien beau, c'est pas attrayant. Fait qu'il va y avoir dans le menu juste biodôme, biosphère, insectarium et, pardon, biosphère ne sera pas là, biodôme, insectarium, jardin botanique et planétarium. Puis le bouton billetterie, c'est le bouton qui est le call to action. Ils veulent que les gens pèsent sur billetterie. Okay? Fait qu'il faut qu'ils ressortent plus que les autres, le billetterie. Le logo Espace pour la vie, qui est tout le temps là. Puis le logo Planétarium doit être là aussi sur la page Planétarium. Puis quand vous allez taper sur Biodôme, ben, à ce moment-là, ça va être billetterie, le menu des 4, le logo Espace pour la vie, puis le logo du Biodôme. Fait que je vous ai donné les différents logos ici. Chacune des affaires, vous avez les logos dans le panneau logo. Vous avez le logo du biodôme, genre. Puis, le logo de Espace pour la vie. Fait que, vous devez mettre les deux à chaque page. Après ça, vous avez pour le jardin botanique un certain nombre de photos. Vous pouvez prendre d'autres photos aussi. Vraiment, là, c'est comme d'habitude, comme j'ai l'habitude de vous le proposer. C'est-à-dire, vous prenez d'autres photos que ceux que j'ai donnés. Je pense que ça serait bon. Vous preniez d'autres photos ou des illustrations. Ben, à ce moment-là, juste me mettre les crédits et optimiser les images correctement. Je vais me rendre. Ensuite, OK. Le site vise la génération Z. Alors, du coup, pourquoi que je fais ça, c'est que je veux que vous repreniez, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, c'est comme un examen maison, ce travail-là. OK? Il faut me prouver juste que vous êtes capable de faire un petit site web de 4 pages. OK? C'est vraiment ça que je veux que vous me prouviez dans ce travail-là. C'est comme un examen maison. Ça ne devrait pas vous prendre plus que, en tout et partout, les 2 cours plus 2 heures, 2-3 heures de travail à la maison. Fait que, on parle d'à peu près 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 heures de travail, 10 à 12 heures de travail en tout pour me prouver que vous êtes capable de faire un petit site web de 4 pages avec des pages interreliées. Pas énormément de texte non plus, là.
Je ne veux pas qu'il y ait trop de texte, vraiment comme pour chacune des pages, il y a genre les 4 icônes sociaux, un petit intro ici, dans chacune des pages, avec le logo de, mettons, l'insectarium, le logo, le titre, c'est insectarium, puis 2 phrases sur l'insectarium avec l'entête, puis le pied de page. Puis dans le pied de page, ben, tu as les 4 icônes sociaux. Cette petite phrase-là, tout droit réservé, Ville de Montréal, votre nom au complet. Ensuite, ouais. Fait que le site, ça vise la génération Z. Fait que je veux que vous preniez toute votre idéation du précédent travail. Fait que refaites pas un mood board, prenez le mood board que vous venez de faire. Refaites pas de recherche, prenez la recherche que vous venez de faire sur la génération Z. Moi, je vais noter juste le HTML, juste le résultat final. T'sais, si vous n'êtes pas contente avec ce que vous venez de faire, puis que vous voulez vraiment faire un autre mood board, allez-y. Mais autrement, là, je vous dirais, prenez le mood board précédent. On veut comme à peu près la même affaire que ce que vous avez fait pour les Fleurs Montréal, mais adapté au planétarium. Au fond, idéalement, là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez reprendre votre code du travail Fleurs Montréal, puis vous allez remplacer les fleurs par des photos d'animaux pour le biodôme, genre le logo des fleurs pour le logo Espace pour la vie, ajouter le logo du planétarium, puis remplacer le texte des fleurs par le texte du planétarium. Ça ne devrait pas être un travail trop compliqué. Juste, êtes-vous capable de faire un site web à partir d'un gabarit? C'est vraiment ça ma compétence là, et mon épreuve finale que je dois vous faire faire. Faire un site web de 4 pages à partir d'un gabarit. Puis votre gabarit, ben, c'est ce que vous venez de faire pour le projet Fleurs Montréal. On est en 1920 par 1080. Il y a juste une résolution d'écran, pas deux, fait que ça va être plus facile. Donc, vous testez à 1920 par 1080. Personnaliser les métadonnées, bien sûr. On travaille pour un ordinateur de table. Les images, il faut que ce soit optimisé. Puis, vous pouvez prendre tout le code que vous avez fait dans le cours, là, en gros. Là. Vous pouvez prendre le travail des fleurs. Si vous ne l'avez pas aimé, vous pouvez prendre l'autre avant, venir à recette. C'est ça, le bouton billetterie, c'est le call to action. Fait que c'est lui qui doit ressortir. Puis des hovers, là, tu sais. 3 hovers, 3 échanges avec la souris. Ça peut être juste des hovers, simplement, ou des animations avec des fade-in, fade-out, comme les tutos que j'ai mis sur YouTube. À voir. Si c'est juste un hover, ça va, ça passe. Si c'est une animation plus complexe, mais là, à ce moment-là, c'est comme fantastique, puis c'est parfait. Puis vous m'en remettez juste le fichier final, le dossier final avec le HTML, le CSS, puis le dossier d'images optimisées, pas les images originales, mais vraiment juste les images optimisées. Fait que vous ouvrez vos images, puis vous les optimisez. Je vous évalue sur la qualité du design, que ce soit d'une bonne qualité, que ce soit qu'il y ait une bonne hiérarchie typographique, que les couleurs marchent bien ensemble. Surtout sur le HTML, CSS, parce que c'est ça vraiment la base du cours. Puis l'optimisation d'images, pas d'images trop lourdes. Désolé. Et que votre remise soit correcte et ordonnée. Donc, ce que vous avez mis dans l'Omnivox, que ça soit bien fait. Donc, voilà. Si vous avez des questions, écrivez-moi sur Mio, puis on va regarder ça ensemble. Je vais répondre à vos questions là, par écrit parce que par la voix, là, je n'en ai plus. Merci.